Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Je m'appelle Yves Pereira et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment télécharger et installer le logiciel de 3D Blender. J'en suis venu à refaire ce tutoriel parce que je l'ai déjà fait il y a très longtemps. En fait c'était le tout premier tutoriel de ma vie que je faisais sur internet. Et il y a pas longtemps je regardais un peu ma chaîne YouTube, la nouvelle, pas l'ancienne, mais sur laquelle j'ai transféré toutes mes anciennes vidéos. Et du coup si je descends en vidéo ici, et que je descends tout en bas, il y a eu fait du chemin entre temps, jusqu'à ma toute première vidéo, télécharger et installer Blender, et je me suis rendu compte que, en fait, je vais faire pause parce que sinon il y a le son, cette vidéo, elle va sur l'ancien site de Blender, qui maintenant ça fait plusieurs mois, c'est peut-être même un an, mais ce site a été changé, il ressemble plutôt à ça, et du coup, bon bah, mon tuto, il sert plus à rien en fait, donc je pense que même je vais le cacher, le supprimer, j'en sais rien, mais il sera plus sur le site. Et je suis en train d'en refaire un nouveau. Donc ce tutoriel là est pour remplacer l'ancien et c'est pour montrer avec le nouveau site de Blender qui est en fait plus intuitif. Donc au final, je sais pas si ça sert de faire un tuto, mais et comment télécharger et installer ce merveilleux logiciel que j'utilise souvent. Je sais pas pourquoi ça s'est activé. Voilà. Donc pour ça, il faut juste aller dans Google. Donc voilà, vous êtes dans Google, vous savez comment ça fonctionne, et vous allez taper Blender, voilà, blender.org même, ce sera mieux. Et le premier résultat qui s'offre à vous ici, vous cliquez dessus, c'est le site officiel de Blender, le nouveau site justement qui a été recréé et qui est très ergonomique, très bien fait, assez intuitif. Donc vous avez le logo, si vous cliquez dessus, vous retournez sur la page d'accueil comme n'importe quel site. En haut vous avez une barre de menu, donc vous pouvez avoir les features, download, si vous voulez faire un support, savoir plus sur Blender ou autre chose, le store même si vous voulez aider à acheter des trucs, des DVD, des trucs comme ça de tutoriel, vous pouvez aller là-dessus. En gros, en plein milieu de l'image, vous avez un gros bouton bleu avec marqué Blender 2.73a qui est donc la version actuelle de Blender. C'est le bouton qui nous intéresse le plus en fait sur cette page, avec un petit What's New, donc qu'est-ce qu'il y a de neuf dans cette nouvelle version, et accéder aux anciennes versions si vous voulez télécharger une version antérieure parce que vous avez téléchargé un modèle qui fonctionne qu'avec la 2.49 et donc du coup vous voulez 2.49, donc du coup, vous allez cliquer là-dessus. Voilà, après normalement c'est un menu qui change, donc on a 3-4 autres boutons ici, ça vous donne des actualités, des infos. Voilà, vous pouvez en savoir plus sur Blender ou alors cliquer sur carrément c'est About, je pense que c'est le même lien qui est ici. Et en dessous, un petit aperçu du site en même temps, hein. Donc vous avez différentes sections qui peuvent vous intéresser. Bon, les titres sont assez explicites, Get Involved, c'est si vous voulez venir donner votre support ou aider. Latest News ici, c'est très intéressant, c'est rafraîchi quasiment chaque jour et ça donne un lien vers j'ai oublié le nom de... Bon, alors ça c'est Cosmos Landrobat, c'est autre chose. Mais si vous allez là-dessus, ça donne un lien sur Blender Nations, pardon, j'avais pas le nom en tête. Et Blender Nations donc donne des infos, des actus assez sympas sur la communauté Blender en général. Bon, assez bavardé, ce qui nous intéresse nous, c'est de cliquer sur ce bouton Blender 2.73a. Et ça vous emmène directement dans la partie download du site qui est ici. Si vous cliquez dessus, vous arrivez sur la même page et c'est assez simple en fait. À partir d'ici, vous allez descendre ici, vous explique un peu ce que c'est que Blender, enfin quelle est cette nouvelle version, version stable, tout ça. Et en dessous, ici, voilà, vous allez avoir ce qui vous intéresse. Donc, suivant votre système d'exploitation, Windows, macOS ou Linux, vous allez pouvoir sélectionner l'onglet qui vous intéresse. Vous pouvez carrément télécharger le code source ou les builds, les daily builds, ça veut dire que ce sont les derniers. Enfin, il vous explique en dessous. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est coupé ici. Bref, nous ce qui nous intéresse c'est de télécharger le logiciel, donc on va dans... Moi c'est Windows, je suis sur Windows, sinon je peux pas enregistrer les vidéos. Et donc ici, pareil, vous allez avoir soit du 64 bits, soit du 32 bits, suivant votre ordinateur et votre système d'exploitation. Et vous pouvez utiliser soit un installeur, soit un pack zip, donc une version portable en quelque sorte, pour que vous puissiez l'ouvrir sur une clé USB ou sur n'importe quelle autre machine. Moi je vais carrément cliquer sur le 64 qui est ici, donc thanks for downloading Blender ici, et donc ici il est en train de me lancer le téléchargement avec Chrome. Je vais couper et je reviendrai quand ce sera téléchargé. Voilà, donc le logiciel est téléchargé ici, soit vous affichez tous les téléchargements, vous pouvez carrément cliquer dessus là-dessus, vous allez ouvrir l'installeur de Blender. Bon oui, je veux autoriser l'installeur à se lancer.
Donc bon ben voilà, il vous fait le pop-up de l'installation, donc on fait sur Next, donc là vous avez les termes et conditions du contrat, voilà, de la licence, tout ça. Vous cliquez sur I agree, donc j'accepte les termes et les contrats. Ici, voilà, vous choisissez si vous voulez, comme dans PlanSoft en fait, si vous voulez avoir des raccourcis dans le menu démarrer ou sur le bureau. Et très important, sur le dernier, si vous voulez que tous les fichiers .blend que vous aurez sur votre ordinateur s'ouvrent avec Blender ou non. Bon, ça, au moins le dernier, je recommande qu'il soit je recommande vivement qu'il soit activé. Et on clique sur Next. Là, vous choisissez le fichier dans votre, enfin l'emplacement dans votre ordinateur dans lequel vous voulez que les fichiers de source soient installés. Donc vous pouvez cliquer là-dessus si vous voulez changer la position, enfin l'endroit. Mais moi, ça me convient parfaitement. Donc ensuite, vous cliquez sur Install. Ce que je vais pas faire parce que si je le fais, ça va remettre à zéro tous les paramètres que j'ai mis sur mon Blender. J'ai personnalisé un peu le mien, donc je perdre du temps à tout refaire. Mais vous cliquez sur Install, vous allez avoir la barre de chargement verte, enfin d'installation qui va se lancer, et bah voilà, Blender sera sur votre ordinateur. Donc moi je fais 400, oui. Et donc si pour ceux qui regardent cette vidéo pour la toute première fois et vous installez Blender, normalement vous devriez pouvoir lancer Blender ensuite, avoir un raccourci sur le bureau, cliquer dessus, et vous arriveriez avec ça, ou avec autre chose si jamais vous avez une autre version, vous auriez une autre image ici, mais en gros voilà, ça c'est la version 2.73 qui est sortie, je pense que c'était expliqué, que c'était marqué, si je reviens en arrière un peu, 2.73, elle a été sortie en janvier, le 20 janvier 2015, donc actuellement on est le 20 mars, donc il y a 2 mois déjà. Mais bon, donc bientôt il y aura sûrement la 2.74. D'ailleurs, je pense qu'il y a les release candidates qui ont été sortis pour la 74. D'ailleurs, c'est marqué en dessous. Je suis bête en fait de pas l'avoir lu, mais voilà. Donc ça, c'est en fait une sorte de bêta test si vous voulez faire partie de ceux qui testent un peu la. C'est une version qui n'est pas encore stable, qui est sortie au grand public, mais qui n'est pas encore stable, qui est annoncé comme étant buggé. Donc vous pouvez télécharger ça et si vous connaissez assez bien Blender, l'utiliser et puis faire des rapports de bugs régulièrement pour dire bon bah voilà, j'ai trouvé tel bug à tel endroit, et puis comme ça la version stable elle sera la moins buggée possible. Bref, en attendant, vous avez ouvert Blender 2.73, vous avez l'image qui correspond à 2.73 ici, et c'est un splash screen, donc voilà, pour la première fois si vous ouvrez Blender, le splash screen, ça y est, dans plusieurs autres logiciels. Ici vous avez une barre avec plein de liens sympathiques pour aller sur internet si vous voulez accéder au manuel par exemple, ça peut être très utile. La deuxième colonne ici, normalement vous auriez les derniers fichiers Blender, les dernières scènes sur lesquelles vous avez travaillé enregistrées sur votre ordinateur. Vous pourrez directement cliquer dessus et les ouvrir de là plutôt que de faire un fichier, ouvrir, chercher dans votre ordinateur. Vous aurez directement les derniers fichiers utilisés là-dedans. Et vous avez aussi un petit bouton avec des presets, des paramètres par défaut. Si vous utilisiez avant Maya ou 3ds Max, vous pouvez changer ici. Tiens, ça fait longtemps que j'avais pas cliqué là-dessus. Moi, à l'époque, il y avait que Maya. Donc maintenant, ils ont rajouté un système pour 3ds Max. Donc en fait, ce que ça fait ici, c'est que ça va vous changer les raccourcis clavier et essayer de les adapter au mieux par rapport à ces softs-là. Donc si vous utilisez précédemment ces deux softs-là, vous pourriez faire en sorte que l'interface soit plus user-friendly, entre guillemets, pour vous. Voilà, sinon on laisse par Blender par défaut. Dans tous mes tutoriels en général, ce sera laissé sur Blender par défaut parce que c'est le logiciel qu'on essaie d'apprendre à utiliser. Voilà. Bon, ça fait un peu de la peine de devoir remplacer l'ancien, qui était mon tout premier tutoriel sur internet, par celui-ci. Mais bon, il faut faire avec le temps. Bon, il n'y a rien de bien compliqué, j'espère que vous avez pu suivre. Sinon, je vous invite à regarder tous les autres tutoriels sur ma chaîne. Et si vous êtes vraiment un tout débutant, que vous venez juste de découvrir Blender, bon, tout maintenant, actuellement, il n'y est pas encore, mais il y a une playlist que je vais ouvrir très prochainement avec une introduction à toute l'interface de Blender. En attendant, vous pouvez aller sur les deuxième et troisième tutoriels que j'ai postés sur ma chaîne, qui étaient sur découvrir l'interface, la navigation, tout ça, qui sont aussi de vieux tutoriels. Mais je vais remettre tout ça à jour, je vais faire une playlist où j'expliquerai toute l'interface de Blender. Donc si vous regardez ça longtemps après que j'ai sorti cette vidéo, normalement ça devrait déjà être sur la chaîne. Allez, j'arrête de parler, et puis je vous dis à plus pour de prochains tutoriels. Ciao!